Bonjour à vous, moi c'est Gabriel. Et moi, c'est Sophia. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui on plonge dans des tensions assez récentes entre le Maroc et la Palestine. Tout est parti d'un message sur les réseaux sociaux. Oui, on a quelques articles et analyses qui nous aident à décortiquer un peu cette affaire délicate. Notre but c'est de comprendre les faits, le contexte, qui est souvent complexe, on va le voir, et puis les implications possibles. Exactement. Alors, allons-y. Tout commence, d'après nos lectures, avec une certaine Dr Aïcha Mahmoud. C'est une médecine militante palestinienne de Ramallah. C'est ça. Et elle publie sur X, ce qui était Twitter avant, un message de soutien au Front Polisario, Le mouvement qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental. précisément. Territoire que le Maroc revendique. Et le message en gros, c'était « Solidarité avec le peuple sahraoui, la Palestine est avec vous contre l'oppression ». Et c'est là que ça devient un peu explosif. Ben oui, parce que, comme le soulignent plusieurs analyses, la position officielle de l'autorité palestinienne, qui a été réaffirmée en 2016, elle soutient la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Ah, d'accord, donc il y a un décalage net entre ce message et la ligne officielle. Tout à fait, même si les textes notent qu'historiquement, il y a des liens, une solidarité un peu informelle, ressentie entre Palestiniens et Sahraouis au niveau, disons, populaire. Mais la diplomatie, elle dit autre chose. Voilà, la diplomatie officielle est claire là-dessus. Et au Maroc, comment ça a été perçu d'après les articles qu'on a? Alors là, les réactions rapportées sont assez vives. Le mot « insulte » revient. Carrément une insulte. Oui, et même trahison des liens fraternels. Ça, c'est attribué à un haut fonctionnaire anonyme dans une des sources. Les médias marocains s'en sont emparés, les réseaux sociaux aussi, ça s'est enflammé. Et les analyses insistent sur le fait que c'est particulièrement sensible. Dans le contexte de la normalisation Maroc-Israël. Exactement. Ça rajoute une couche de complexité, si vous voulez. Je vois. Et côté palestinien, les réactions décrites dans nos sources. Ben là, c'est plus mitigé, apparemment. Certains saluent son courage à Dr Mahmoud, D'accord. mais d'autres, et notamment un diplomate palestinien cité anonymement, expriment leurs craintes, peur de l'impact sur les relations avec le Maroc. Qui est vu comme un allié traditionnel. Un allié important, oui. Et il précise bien que les vues de Dr Mahmoud sont personnelles, qu'elles ne reflètent pas la politique officielle. Donc une tension interne aussi, en quelque sorte. Est-ce que les sources parlent d'une réaction sahraoui? Oui, brièvement. Un article mentionne un activiste sahraoui dans les camps de Tindouf. Il exprime sa gratitude. Parce que ce genre de soutien est rare. C'est ça. C'est présenté comme un soutien international assez rare et donc comme un signe d'espoir pour eux. Ce qui est frappant en lisant tout ça, c'est de voir comment un simple tweet, finalement, Oui, peut cristalliser autant de tensions profondes. Les sources pointent bien cette friction entre la diplomatie, les États et puis l'activisme individuel, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. tout à fait. Un tweet peut avoir un impact diplomatique majeur, c'est clair. Et plusieurs analyses soulignent aussi le timing. Ah oui. Oui, ça arrive à un moment où le conflit du Sahara occidental lui-même connaît de nouvelles tensions. Donc cet incident, il met en lumière tout un écheveau complexe. C'est-à-dire, Les relations interarabes, le conflit israélo-palestinien, qui est toujours en toile de fond, les rivalités régionales, on pense à l'Algérie qui soutient le Polisario. exactement, elle est mentionnée, et puis la difficulté pour l'autorité palestinienne de naviguer entre ces alliances et les expressions de solidarité qui viennent de sa propre population. C'est un équilibre difficile. C'est une très bonne synthèse de ce qui ressort de ces documents. On voit bien comment un petit événement peut révéler beaucoup de choses. Oui, c'est ça. L'analyse croisée de ces sources montre bien comment toutes ces lignes de failles régionales sont connectées et sensibles au moindre incident. Et ça nous laisse avec une question finalement qui dépasse ce cas précis. Une question que plusieurs analyses soulèvent un peu implicitement. Laquelle ? Jusqu'où peut aller l'expression individuelle de solidarité sans mettre en péril les relations diplomatiques officielles d'un État? Surtout sur des sujets aussi inflammables. C'est une excellente question, oui. Une réflexion à poursuivre, certainement. Merci de nous avoir écoutés sur Confluence. Si cette analyse vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et pourquoi pas à laisser un commentaire. À bientôt. À bientôt!